L'au-delà. Madame, Monsieur, bienvenue. Dans ce nouveau numéro de cette émission, nous allons parler de la sorcellerie négative, ses conséquences et ses méfaits. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau le roi mondial de la sorcellerie positive. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, d'abord, avant que vous ne deveniez roi mondial de la sorcellerie positive, quel était votre nom? Mon nom, c'est Moussa Pierre. Vous êtes d'où? Je suis d'Adjo, principalement d'Alozmer. Alors, la famille Boko Achupa. Alors aujourd'hui, vous êtes le grand sorcier mondial de la sorcellerie positive. Oui. Vous avez commencé cette activité depuis quand? Bon, banalement, j'ai commencé à exercer petitement en 95. Depuis 95, vous êtes dedans? Oui. Alors, j'ai dit 95, non, 2015. 2015. Voilà. Il y a sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Oui. La dernière fois, nous avons déjà parlé de la sorcellerie positive, oui. Ses avantages. Maintenant, parlez-nous, quand on dit sorcellerie négative, ça veut dire quoi? Si on dit sorcellerie négative, ça veut dire quoi? Ça dit, c'est une connaissance qui regroupe les créatures. Quand je dis créatures, les feuilles, l'eau, les oiseaux, l'animal. Et dans ces choses-là, on donne une incantation négative sur quelqu'un. Est-ce que vous suivez? Oui. Je dis, on regroupe les feuilles. Les animaux. Les animaux. L'eau. Le vent. Le vent, en tout cas. Et on prend la personne pour représenter par un animal. Et on donne l'incantation sur la personne. Sur la personne. Le moment où on donne cette incantation et que vous, votre sang est en bas de celui qui envoie l'incantation, l'incantation prend votre sang. Puisque le sang, c'est lui qui est le moteur, qui garde le corps. Le moment où lui reçoit l'incantation, et comme le sang aussi est un homme humain, invisible en nous, et on ne le voit pas, il repousse ça au corps. Je donne un petit exemple. Oui. Le moment où on veut paralyser quelqu'un, on prend un animal debout et on identifie l'homme là par l'animal. Par l'animal. On dit que c'est lui qui est là, c'est lui qui est là. Ah voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ok, donc on prend, je suppose, on prend un mouton. Un mouton. Et on prend le sang de la personne qu'on veut envoûter. On le fait représenter par le mouton, par l'animal. Et on dit que c'est lui qui est là. C'est ça. Le moment où on dit tout sur l'animal, ce qu'on fait de l'animal, on renverse tout dans le sang de la personne. C'est là où il est atteint. Et comme ça, la personne est atteinte. Elle est atteinte. Quand elle est atteinte, comme on ne voit pas le sang humain, le sang repousse ça au corps. C'est là où on voit l'acte de ce qu'on a fait dans l'invisible, dans le corps. Dans le corps de la personne. Dans ce cas, la personne se retrouve dans la malaise. Mais celui qui fait ça, sait bien que c'est lui qui le fait. Donc dans ces conditions, il faudrait qu'on explique aux gens les différentes sortes de sorcellerie négative qui existent. Il y en a combien? 3. Lesquelles? Premièrement, il y a la sorcellerie noire. Comment ça se passe? La sorcellerie noire, comment lui ça s'exerce? Ça là, c'est la sorcellerie qui concerne uniquement la famille. La famille? La famille. Ça là, c'est ton père, ta mère, ton frère ou ton père. C'est comme ça que la sorcellerie noire s'exerce. Ça, c'est dans la famille? C'est dans la famille. Et comme ça, si c'est la sorcellerie noire et le sorcier veut attaquer la personne, ça veut dire que la personne, elle n'a pas de chance. Non, vous savez, c'est mon père qui veut me donner dans la sorcellerie. Puisqu'il a déjà pris la viande d'un autre là-bas. Il doit rembourser. Il doit rembourser. Et c'est les sorciers qui désignent dans la famille l'homme qui veut prendre. Donc depuis là-bas, c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent, pas toi qui n'as pas le choix. Aïe, aïe, aïe. Parce que là-bas, c'est toi qui as choisi. Donc, c'est vice-versa. Vice-versa. Rendu randa. Donc, dans ce cas, si tu n'es pas la sorcellerie noire, lui a une barrière. Ça ne dépasse pas la barrière de la famille. Écoutez comment ça se passe. Si dans ta famille, c'est ton oncle qui veut te donner au sorcier, s'il a un enfant, il ne peut pas.
S'il a un enfant. Si lui-même a un enfant, il ne peut pas. C'est là où la sorcellerie noire a un peu de conditions. Ok. Il ne peut pas avoir un enfant. Et donner pour son frère. Pour son frère. Pour sa soeur. Pour sa soeur, non. Mais il va donner à condition que tu l'offenses. Il va amener à la réunion des sorciers que tu l'as offensé d'abord. Ok. Et on va faire le jugement. Les gens font des investigations. Ok, pour voir si éventuellement... Donc la sorcellerie noire, là, ça ne tue pas brusquement. C'est des conditions. Vous êtes amené, on vous amène au tribunal. Est-ce que vous comprenez? Dans ce cas, on va vous juger à voir d'abord que vous n'avez pas raison, avant que votre oncle ne vous tue. Alors, si au cours du tribunal, vous avez raison, ça veut dire que Si vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. À condition... Si vous êtes accusé, vous n'avez pas la chance. Vous n'avez pas la chance. Même si vous n'êtes pas accusé, on vous exige certaines choses. On dit à l'homme qu'il ne peut pas tuer l'enfant là. Mais on exige quelque chose Comme quoi? à celui qu'on a attaqué pour que quand même qu'il retrouve sa liberté. Dans ce cas, l'oncle sera en train de chercher un autre moyen. Quel est l'autre moyen qu'il cherche? Quel moyen? Il te donne maintenant à la sorcellerie rouge. Il te donne, j'ai sauté la sorcellerie blanche. Oui, on en vient. Parce qu'il n'a pas la possibilité de vous tuer dans la sorcellerie noire. Il vous amène quelque part. Il vous amène quelque part. Là, on va expliquer tout à l'heure. Ok. Donc, dans ce cas, la sorcellerie noire, lui, la limite, c'est la famille. C'est la famille. Maintenant, nous revenons sur la sorcellerie blanche. C'est la sorcellerie la plus dangereuse que les gens ne comprennent pas. Mais les gens disent que quand on a la sorcellerie blanche, je vais vous expliquer. On ne mange pas. C'est ça. La sorcellerie blanche, c'est ça qui est dangereux. Lui dit qu'il protège quoi? Sa maison. Sa maison, sa famille. C'est ça, non? Il protège sa famille. Lui, il est dangereux. Comment? Le moment où il est en train de garder sa famille et que toi, tu lui fais du mal dans la famille, il sait que il n'est pas dans la sorcellerie noire. Il a le pouvoir de te confier à un autre. Nous allons rentrer maintenant dans la troisième phase. Vous allez voir comment ça se passe. C'est là où la sorcellerie blanche, elle est très, très dangereuse. Puisque dans la réunion, sorcier est sorcier. Sorcier, c'est sorcier. Il faut qu'on dise la vérité. Blanc, rouge, noir. Quand on parle des trois sorcelleries, rien n'est bon dedans. Sorcier, c'est sorcellerie. Oui, puisque lui protège ses enfants. Mais il va arriver un moment où quelqu'un pourra lui faire du mal. Mais n'ayant pas dans la sorcellerie noire pour aller te confier, il va te confier à la sorcellerie qui n'a pas de limite. C'est ça qu'est la sorcellerie rouge. Ah, lui, c'est nos limites. Nos limites. Elle, du moins, c'est nos limites. Nos limites, la sorcellerie rouge. Elle intervient partout. Partout. C'est ça qui est l'accident que vous voyez. On voit un coup de l'envoyer, on met. C'est ça la sorcellerie rouge. Il a le pouvoir de tuer par le feu, par le noyade. Tu tombes de l'état, tu meurs. Tu tombes de l'arbre, tu meurs. Tu es dans un véhicule, sur une moto, tu meurs. Vous savez, bon, la sorcellerie noire et la sorcellerie blanche, ils ont la possibilité, n'ayant pas le pouvoir de te donner à la sorcellerie noire, ils te confient à la sorcellerie rouge. Dans ce cas, comment les gens peuvent être sauvés? Dites-nous, c'est ça les Comment les gens peuvent être sauvés? Et c'est pour ça que nous, la sorcellerie positive que nous avons, nous sommes en train d'enseigner pour que les gens viennent. Le moment où vous venez, vous êtes sauvés de toutes ces parties-là. De la sorcellerie noire. Noire, blanche et rouge. Mais, pourquoi nous parlons? Vous savez, la sorcellerie rouge, nous sommes ici maintenant. C'est le courant que nous voyons. Vous savez ça? Oui, c'est grâce au courant. Au courant que nous sommes en train de voir. Que les caméras tournent, qu'il y a la lumière. Tout. Comment ça se passe? Qui peut tuer? Comment ça se passe? Qui peut tuer? On rentre dans ton sang. On prend ton sang. Et tu es contraint nécessairement à toucher. Donc il te recommande. Il te recommande. T'as dit, on commande ton sang. Je donne un petit exemple encore. Allez-y. Si on veut te tuer par la sorcellerie rouge, parce que c'est là où le problème est. La grande sorcellerie là, lui ça pas de vide. C'est pourquoi vous n'allez pas voir un noir aller tuer un blanc avec sa sorcellerie. C'est avec la sorcellerie rouge que vous pouvez tuer quelqu'un qui est de l'Amérique, que vous pouvez tuer quelqu'un qui est de l'Inde, que vous pouvez tuer quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire. Depuis ici. Depuis ici. Est-ce que vous avez vu que ça là c'est trop fort? C'est fort. Dans ce cas, le moment où
vous n'avez pas l'envie d'aller vers l'eau. Vous n'allez jamais vers le fleuve. Et quand vous confiez à la sorcellerie rouge, lui rentre dans votre sang. Puisque les ingrédients, les incantations, les créatures sont déjà regroupées. On a parlé sur ta vie comme un animal. Maintenant, le moment où on envoie l'incantation que toi tu suces l'air, c'est fini. L'air là rentre dans ton sang. Travaille ta pensée. Te repousse maintenant à sortir de ta maison. C'est pourquoi on voit les gens se pendre. Ou voilà, je viens là, je veux venir là. C'est pour ça que nous disons aux gens de venir apprendre. Parce que, qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour ne pas aller au service? C'est le premier point. Tu vas prendre ta moto. Qu'est-ce que tu vas prendre pour ne pas prendre ta voiture? Ton véhicule. Qu'est-ce que tu vas prendre pour ne pas aller? C'est pour ça même on dit, ton maillot, ton fin nuit. C'est ça. Vous ne savez pas bien. Il s'est bien nager. Mais le moment où on le confie à la sorcellerie rouge, il n'a plus le pouvoir. C'est des esprits qui s'assemblent autour de lui pour le plonger. Il n'a plus le pouvoir de nager tel qu'il l'avait. Donc dans ce cas, il manque quelque chose à l'homme qu'ils doivent nous allons les apprendre. Puisque la sorcellerie noire, si ce n'est pas de ta famille, tu ne peux pas t'atteindre. L'autre, les blancs, tu as fait quelque chose, il te confie. Il te confie à la sorcellerie rouge. À la sorcellerie rouge. C'est ça que les gens sont affrontés. Et si vous voyez la majorité des morts que nous avons, si nous prenons le sang, il y a 75% qui meurent de la sorcellerie rouge. C'est ça qui est dangereux. Et quand nous parlons parfois, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Alors, outre l'accident, la pendaison, le noyage, tout ça là, les gens tombent malades, ils restent à l'hôpital, il y a même l'argent, les moyens sont là, pourtant l'argent meurt. Parfois on dit que c'est la sorcellerie. Comment cela se passe? Vous savez ça là? Allez vérifier ce que je vais dire. Ceux qui sont à l'hôpital, si on te confie à la sorcellerie rouge, c'est ce qu'on lui dit qu'il fait. On peut lui dire, coupons-nous le pied, coupons-nous le pied. Nous ne voulons pas qu'il marche encore sur ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut faire l'accident. L'accident, on va couper le pied. Parce que c'est ce qu'on a fait sur l'animal qui se reproduit dans le corps humain. Donc c'est ce qu'il veut que se passe. Il est impossible, je te jure. Je vais vous jurer. Il est impossible que quelqu'un, on atteint quelqu'un sans que lui-même ne contribue. Voilà, comment? Parce que, avant qu'on ne te fasse ça, on t'appelle toi-même en esprit. C'est toi-même qui propose ce qu'on va te faire. On te propose des choses. C'est là où la chose est différente. Parce que tu es allé à un tribunal que tu ne peux pas parler. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que tous ces gens-là qui sont morts à cause de la sorcellerie, ils ont déjà été interpellés. Nécessairement, on appelle ton sang. Puisque la protection qui devrait empêcher ton sang de sortir du corps n'est pas là. Là où moi je suis, je le dis ouvertement. On ne peut pas me trouver dans aucun église dans ce monde. Les prières des églises n'empêchent pas la sorcellerie. Oh! C'est ça qui donne la force. Je vous jure. Je lève mes mains, je jure. C'est ça qui donne la force, même aux sorciers, de continuer leurs œuvres. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'on vous choisit et on vous contraint à prendre quelque chose, alors que ce que vous voulez prendre, parmi tout ce qu'on t'a proposé, ce n'est que le négatif. Donc les veillées de prière, là où on va, on prie, on crie, n'empêche pas ça. Non! Vous savez pourquoi? Si la personne... Je vais vous démontrer, c'est pourquoi on doit faire des émissions pour sauver le monde de l'humanité. La Bible a 3 parties. C'est pourquoi que les prières ne sauvent pas. Ah bon? La petite partie là, c'est ça que j'ai pris. C'est ça qu'est la Torah. La Torah. La Torah. Oui, la Torah là, c'est la grande sorcellerie que le grand maître me m'a imposée dans ce monde. Ça est toujours là. La deuxième partie, on appelle ça les commentaires. Dans une école de rédaction, chacun est libre de commenter une leçon. Les gens ont commenté la Torah là, chacun a commenté la Torah. C'est ça. La troisième phase, on appelle ça les apocryphes. Ces apocryphes là, c'est quoi? Vous avez de l'argent. Je n'ai pas l'argent. Votre commentaire, même s'il est faux, on l'inscrit. Je vais répéter.
Je dis les apocryphes. Ce qui fait que les chrétiens, ceux-là qui vont à l'église n'ont pas de foi, c'est ça. Les trois parties là, ils n'ont pas su discerner ce qui est de Dieu. Sinon, celui qui a la Torah là, même s'il ne prie pas, on ne peut pas s'approcher de lui. Personne ne peut s'approcher de moi. Les pasteurs savent qu'il y a ces différentes parties de la Bible. Non, vous savez, la chose a été déjà démolie depuis près de 2000 ans par les Romains. C'est les Romains qui ont transformé la Torah là pour ramener le christianisme. Le christianisme, c'est quoi la politique de détruire les humains? Ah, c'est les Blancs qui ont... Je vous jure, qui ont pensé la comme ça. religion occidentale, qui ont dit christianisme, c'est détruire les humains. Puisque on leur ôte la vie que Dieu a promis pour eux, pour leur protection. L'homme debout même, vous l'avez dit, je vais dire, l'homme debout même est un diable. Si on, debout, si on lui explique ce qu'il est. Tout homme né est né avec la sorcellerie positive. Tout homme. Je vous jure. Donc tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier. Mais quand on t'explique, on nous dit, peuple périt, faut des connaissances. Vous mourrez de la connaissance que vous n'avez pas. Parce que le trou est devant. Moi, j'ai déjà vu le trou. Mais toi, tu n'as pas vu le trou. Mais le moment où moi, je connais qu'il y a le trou, je dévie. Mais toi qui ne le connais pas, tu tombes dedans. C'est ce qui se passe. L'homme même ne sait pas en lui. Il y a déjà les ingrédients. J'ai dit de quoi? Les ingrédients qui vont détruire même les sorciers du monde entier. Lui-même est sorcier. Alors tout à l'heure, on parlait de l'hôpital. Donc c'est la personne même qui choisit d'abord d'aller à l'hôpital. Oui, c'est ce qu'il a dit. On lui a dit, tu veux mourir, ou bien tu veux que ton argent se détruise, ou bien qu'on te coupe un pied. Donc tout ce que tu as choisi, tu préfères aller à l'hôpital et on te prend d'abord tout ce que tu as. Parce que tout ce que tu as proposé, c'est négatif. Tu ne peux, c'est pourquoi je t'ai dit, tu es allé au tribunal, que tu es contraint de choisir. On ne te propose rien de bien. Mais tu choisis le moins mal. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Vous allez voir des gens qui choisissent mourir subitement. Ils quittent là subitement, on voit leur corps dans leur chambre. C'est ce qu'ils ont choisi. C'est ce qu'ils ont choisi. Et nous voyons la dernière fois, même au Bénin ici, ça s'est passé, il y a une dame qui a égorgé son mari à cause de la jalousie. C'est ce qu'on lui a recommandé. C'est la sorcellerie rouge, ça. Ce n'est même pas lui-même. C'est ce qu'on lui a recommandé. Pour que on ne sait pas que c'est eux qui ont pas la base. C'est pour ça les gens doivent prendre certaines choses. Si vous voulez, je vais le dire. Oui. La femme doit savoir qu'il peut arriver subitement que le mari peut le laisser. Il n'a qu'à savoir que c'est cette porte qui est fermée. L'autre va souffrir. Oui, le mari doit savoir que la femme peut toutefois l'abandonner. Parce que c'est certaines choses qui poussent les hommes. Parce que si vous ne permettez pas aux gens, les gens ne peuvent jamais le faire. Je vous ai dit, aucun mal n'arrive sans que nous-mêmes nous ne participons. Celui qui a égorgé maintenant son mari, vous avez dit, il a participé. Il a participé. On l'a déjà interpellé. On l'a déjà interpellé. Mais s'il avait eu connaissance, gain de connaissance de la société positive dont nous parlons, l'esprit là va l'empêcher de le faire. C'est ça ce que nous enseignons. C'est ça la réalité. Il faut que les gens comprennent que ce que nous disons n'est pas une fraternité que nous disons sur l'ombre. Mais ceux-là qui font ça, ils savent ce que nous disons. Ils savent. Et ce que nous voyons, tout ce que nous vivons dans cette vie-là de façon négative, ça veut dire que c'est recommandé par les sorciers. Bon. On voit des femmes, par exemple, eux autres là, c'est la prostitution, elles font. Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous dire. Oui. Dans ces conditions, il y a un côté que je ne peux pas développer ici. Pourquoi? Que je le développe à l'école. À l'école. Le gris-glisseur, le grand sorcier noir, le blanc, ils n'ont pas de pouvoir. Ce n'est pas eux qui activent. C'est ce que je veux dire. Et les dards, les rouleaux les dards qui crient à la télé, à la radio, qu'ils délivrent les gens de la sorcellerie. Tu vois, ça, c'est une abomination qu'ils font. Il faut qu'on leur dise la vérité. Non, ils sont dans du faux. Ils sont dans du faux. Ils savent ça. C'est un groupe. C'est un groupe. Comment le sorcier peut tuer quelqu'un sans passer par le bougon? Il faut qu'on vous dise la vérité claire. Mais on entend dire les Bokolons qui prennent les moutons, les cabris pour remplacer. Non, vous savez, c'est du folklore. Il faut qu'on vous dise la vérité. Je ne peux pas je ne peux pas tuer quelqu'un sans consulter sa vie.
Et alors que c'est les Bokono qui consultent. Oui, c'est eux qui consultent. Donc, la consultation se fait d'abord. Quel animal on présente? On ne prend pas n'importe quel animal pour te présenter, non. C'est la consultation qui donne l'animal qui vaut ce qu'on veut de toi. Donc, comment on peut avoir l'animal sans Bokono? Il faut que les gens comprennent. C'est le fait qui détermine l'oiseau, ou bien l'animal, ou bien la créature qu'on va utiliser pour t'atteindre. C'est l'oracle qui le dit. Dans ce cas, c'est le même réseau. C'est ça que je dis que les gens ne comprennent pas. Donc quand on dit les Aouno, donc c'est les menteurs, c'est ça? Non, vous savez, il dit, c'est eux qui voient. Ils voient dans l'invisible ce qu'on veut utiliser sur ta vie. Ils voient ça? Oui, parce que le moment où tu vas, tu prends le hadjikou, tu parles. Tu parles, oui. Hein? Je veux faire du mal à quelqu'un. Tu parles hadjikou. Quels sont les chemins par lesquels je prends? Le lac dit ça. Il lance le plaid. Il mange le plaid. Mais le moment où le plaid tombe, il dit maintenant le chemin par lequel atteindre la personne. Dans ce cas, qui est le premier auteur du mal? Disons la vérité. C'est celui qui allait faire la C'est non! Le Bokono? Oui! Ah, puisque c'est lui qui donne le chemin. Parce que le moment où on lui parle d'Adjikoui, lui connaît déjà ce qu'on a dit sur Adjikoui. Que on veut tuer. Ils sont des sorciers aussi. Vous voulez la vérité? Oui, non. Les premiers sorciers, c'est les Bokono. C'est les voyants, non? C'est les voyants. Ah oui, c'est eux qui voient, non? Si ça étonne quand on parle sur Adjikoui. Si quelqu'un te dit qu'il est Bokono, il n'est pas sorcier, dit qu'il est faux. S'il n'est pas sorcier, comment il peut voir ma maison que j'ai un bananier derrière ma maison? Il faut qu'on se dise cette vérité. Donc dans ce cas, nous disons aux gens de prendre conscience. La sorcellerie rouge n'a pas d'amis. Je vous jure, il n'a pas. Ça n'a pas d'amis. Il n'a pas. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton enfant. Donc c'est pour ça que nous leur disons de venir apprendre la sorcellerie positive. Puisque ta femme peut te tuer, ton enfant peut te tuer. Puisque s'il n'a pas la possibilité de te remettre au sorcier noir, il te confie au sorcier rouge. C'est le seul moyen. Là, il n'y a plus de solution. Plus de solution. Vous êtes au même service. Vous n'êtes même pas de la même famille. Il te confie seulement au sorcier, à la sorcellerie rouge. Subitement, on va dire, il veut venir au service. Il a fait l'accident. C'est tout ce que je l'ai vu. Tout ce que j'ai mangé avec lui. C'est seulement hier on a parlé. C'est ça. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est pas le jour que la personne meurt qu'il est mort. Non! Il était mort depuis. Depuis! Mais vous voyez un cadavre ambulant. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Le jour du décès d'une personne, c'est pas le jour là, il est mort. Je vous jure. Je vous jure. Il a qu'à dire que c'est faux. Nous avons des exemples. Que les gens ont tué quelqu'un la nuit et on sait qu'il est déjà mort. Le lendemain, on l'a vu vivant. Il est à notre école. Vous venez, vous allez le voir. Et tout le monde sait que le matin, il ne peut pas se lever. Jusqu'à ce jour, il est sur ses pieds. Sur ses pieds. Les mamies, les dents, les abicous, on peut les classer dans quel cas de cause? Vous voyez, ça là, c'est des divinités. Il faut aussi de mal. Ah! C'est ça. Toute divinité détient un mal. Toute divinité. Seulement la grande divinité, qui est le Père des esprits, c'est lui qui ne fait pas de mal. Mais pour ne pas être atteint par le abicou, par le mamies, c'est pourquoi je dis toujours aux gens. Parce qu'on entend dire des choses, même des gens de la religion, qui m'énervent, que les mamies font tomber les pasteurs. Moi, je dis à chaque émission que celui qui a le plus grand mamie du même vient. Vous pouvez je vais l'enterrer. Maintenant, celui qui a le mamier, qui se dit qu'il est trop chef là-bas, il est responsable, qu'on ne peut pas le délivrer, vous pouvez le délivrer. Non, il n'a qu'à venir dans notre enseignement pour voir. D'abord, les gens savent ce que nous disons. Pénétrer notre lieu de conférence. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas pénétrer. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sinon. Il y a des gens qui viennent et ils ne peuvent pas pénétrer. Nous invitons des gens et c'est moi qui sors pour les ramener eux-mêmes ne peuvent pas pénétrer parce que d'abord, il y a quelque chose qui se passe. Qu'ils connaissent. Dans notre lieu, nous n'avons rien. Nous n'avons pas une statue. Nous n'avons pas une chaise devant. Mais quand vous êtes dans un monde invisible du diable, vous allez voir le sang dans toute la salle. Voilà. Oui, mais les gens en ont témoigné. Puisque, quel lieu il n'y a pas un photo, on voit le sang. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous tenter. Qui? Tu n'as pas vu ce que j'avais dit? On
on voit les mamies, les beaucoup tantes, les responsables des églises. C'est pourquoi j'ai dit sinon, j'ai dit toujours dans mes conférences que les grands mamies, je vous dis, la puissance que vous avez, c'est la force là qui fait fuir même les esprits. Nous ne prions pas pour chasser, non. Puisque les divinités ont leur grade et ont leur puissance. Parce que c'est une force hiérarchique. Vous savez, non? Le chef quartier, il est sous le CA. Il est le président, est sous le maire. Le CA est sous le maire. Le maire, le préfet. C'est ça. Le préfet est sous le président. C'est comme ça, les divinités. Chaque divinité a son grade. Il vient ici, c'est que vous êtes son chef. Il se soumet. C'est ça. Il s'incline. Il s'incline. Donc, ces trois sorcelleries-là, nous devons combattre le troisième là. C'est ça que nous disons aux gens de finir. La sorcellerie rouge là. Rouge là, c'est trop méchant. Parce que vous allez voir, il dit qu'il est blanc. Alors, il faut être forcément dans la sorcellerie positive pour être épargné, pour être sauvé des trois autres. Vous voulez la vérité? Dites toute la vérité aux Dans le monde, il n'y a personne qui peut lever le doigt. Pour dire que lui peut être sauvé de tout. Pourquoi les rois meurent? Malgré leur puissance, pourquoi meurent? Pourquoi les renégats meurent? Vous savez pourquoi? Aucune force dans ce monde n'est éternelle. Seule la sorcellerie positive dont nous parlons est éternelle. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Quand moi je parle ici maintenant aujourd'hui, dans ce studio, je suis en train de le renouveler. Alors que les forces du mal se renouvellent toujours chaque année. Mais pour nous, c'est tous les heures, toutes les minutes. Vous ne voyez pas que c'est différent? Bon, c'est pour renouveler les forces là qu'on voit parfois, on dit il faut tuer un mouton, il faut faire... C'est pour les renouvellements. Parce que la feuille que vous prenez aujourd'hui pour faire le gris, d'ici 3 mois, ça commence à périr. L'oiseau commence à périr. Donc, 1 an de délai. Et c'est le grand maître divin qui a ordonné ça. Tout le gris-gris, son pouvoir s'arrête à 12 mois. 12 mois? Oui. Et vous savez pourquoi? Non. L'homme a 12 choses. Les 2 yeux, 2 oreilles, 4. Les 2 narines. 6. Ici, ça veut combien? Ça, 8. 8, ici, ça veut 10. Ici, 12. Ça fait 12. Et l'homme a 7 jours. Vous avez la tête ici, qui est le premier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est à la base de ces choses-là que les gens font du mal. À l'école, nous enseignons tout. Rappelez votre numéro. C'est le 62 01 30 65. L'école se trouve où? C'est toujours à Djibé, dans la maison du conseil communal à Niwanou, Gilbert. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Toujours mon mot de fin, c'est quoi? Nous disons aux gens de venir prendre refuge à notre école. Dans notre école, c'est un refuge. C'est le refuge. Quand on vient là, plus de morts subites, plus d'accidents de circulation, noyades, vous savez, maison. Je vais vous dire la vérité. Chez nous, si quelqu'un se rasade, aller contre quelqu'un qui est dans notre école, mais ceux-là qui ont tenté savent ce que nous disons, ceux-là qui ont tenté savent. On ne tente jamais celui qui vient à notre école. Il ne faut même pas essayer. Je vous ai dit, ne rentre jamais dans l'opposition de celui qui a les 5 sorcelleries positives. Ne rentre jamais dans l'opposition. Si tu rentres dans l'opposition, tu perds ta vie. C'est pourquoi nous conseillons tout le monde de venir expérimenter la sorcellerie positive dont nous parlons, parce que les gens ont pris tort à travers ce que nous disons à travers la sorcellerie. La sorcellerie, il y a le négatif, il y a le positif, mais nous parlons du positif. Merci beaucoup. Merci à vous, le roi mondial de la sorcellerie positive. Amis internautes Bénin, c'est la fin de cette émission. Retenez qu'il y a 3 types de sorcellerie. Il y a dans la sorcellerie positive, négative bien sûr. Il y a la sorcellerie blanche, il y a la sorcellerie noire et il y a la sorcellerie rouge. C'est celle-là même qui est trop dangereuse. Que faire pour éviter d'être atteint par les sorciers? Il suffit juste d'aller à l'école du grand roi mondial de la sorcellerie positive. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle émission.